Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va prendre Tyrannie. Donc, suite à la dernière vidéo, il y avait eu... en fait, j'avais juste pas remarqué tout de suite, la touche de sauvegarde automatique, c'était la même que la touche qui arrête ou démarre les vidéos. Du coup, forcément, on va sauvegarder le jeu. Et j'avais coupé la vidéo. Ça dit, le but c'était de couper la vidéo à ce moment-là. Parce que ça faisait à peu près une demi-heure. J'avais pas vraiment de temps pour continuer. Alors pour savoir si j'allais proposer un let's play de Tyrannie, j'ai un peu joué hier. En fait j'ai un petit peu joué, j'ai joué pendant 6 heures. Et il s'avère que je ne proposerai probablement pas de let's play sur Tyrannie parce que c'est un jeu qui est sympa, voilà, qui a quelques bons côtés, mais qui est à mon sens beaucoup trop limité. Qu'est-ce que j'entends par là? Tyrannie, j'avais un peu peur qu'il ressemble à Pillars of Eternity, c'est-à-dire une espèce de sous-Baldur's Gate, avec des zones toutes petites, avec moins de zones, avec un système de combat plus frustrant et bordélique qu'autre chose. Et Tyrannie, c'est différent, sans être trop différent. Vous allez voir pourquoi. C'est différent au sens où il y a beaucoup plus de RP. Alors c'est un jeu qui a un côté RP énorme, hein. Il y a énormément de discussions où vous pouvez répondre de plein de façons possibles. Les réponses que vous avez données influeront sur vos réputations. Il y aura même des choix sur qui fasse s'allier à vous, etc. Vous pouvez décider d'épargner des gens, vous pouvez décider de les exécuter, vous pouvez décider d'être sans pitié ou d'être miséricordieux, c'est vous qui décidez. Il y a vraiment un côté RP très poussé. Par contre, en dehors de ces phases RP, les zones sont ridiculement petites. Il y a un couloir ou deux, avec 2-3 groupes de mobs, et c'est tout. Et donc c'est un jeu sur lequel il y a absolument et strictement zéro, au moins sur tout le premier acte, il y a strictement zéro exploration. Ça changera peut-être par la suite, mais côté exploration, découverte, aventure, il n'y a rien quoi. C'est vous allez à un endroit, vous allez discuter pendant une demi-heure avec des PNJ, vous allez récupérer 3-4 quêtes, ça va vous faire apparaître 3-4 zones sur la carte, vous allez dans ces zones en voyage direct, vous arrivez, vous avez 50 mètres de marche, puis vous avez le groupe de mobs et c'est tout. Vous voyez, la zone il n'y a que ça. Donc vous tuez le groupe de mobs et puis vous revenez rendre la quête. Et ça pour moi c'est pas satisfaisant. Bref, donc là on est sur la partie tutoriel, on vient de créer notre personnage, on a tué notre premier ennemi, et donc là on arrive sur la zone, les ruines d'Edgering, donc c'est la zone un peu tutoriel. Donc là je vais avancer. Alors il y a une avalanche, et là premier choix, il y a un éboulis devant moi, je peux soit passer dans un interstice étroit, soit essayer de déplacer le rocher. Alors se glisser dans l'interstice, tout le monde peut le faire. Déplacer le rocher, il faut avoir de 30 en athlétisme, ce qui est mon cas. Du coup je vais pousser le rocher. Et le rocher va tout simplement écrabouiller un de mes ennemis. Ouais ça ce jeu pour ça il est super fun. Et après bah on va attaquer les vilains. Hein. Et le deuxième truc c'est qu'au niveau du système de combat, les combats sont lents. Mais lents. Vous tapez une fois toutes les 10 secondes et vous faites des dégâts ridiculement faibles quoi. En fait il faut taper essentiellement par des skills. Le problème c'est que les skills ils ont un temps de recharge complètement débile quoi. Toi mec je te stun. Sachant que le stun ça n'étourdit pas totalement, ça ralentit la personne en fait. Hein. Voilà, j'ai raté en plus. Et vous voyez le temps qu'il faut pour que je remette un coup et qui fait 3 points de dégâts. C'est... Du coup les combats sont inutilement longs.
Voilà, donc on a tué ces deux joyeux lurons. Qu'est-ce qu'on a? On a un Falx, c'est une épée à deux mains. J'utilise pas ça. Et on a un javelot qui en mêlée nous donne plus de DPS, plus de précision, qui réduit notre temps de récupération, donc qui nous permet de frapper plus vite, et qui augmente la pénétration d'armure. Bah c'est très bien ça. Puisque mon personnage, donc en fait, il a la compétence, au départ dans la création de personnage, la compétence que vous choisissez c'est épée et bouclier. De fait, en fait, c'est pas épée et bouclier, c'est arme à une main. En jeu, c'est beaucoup mieux expliqué. Donc c'est arme à une main, donc vous pouvez utiliser n'importe quelle arme à une main. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas juste bloqué avec une épée et puis basta quoi. Alors ici en botte, j'ai des bottes. Voilà, ok. Donc elle est où? Et en plus, ce javelot me permet d'attaquer à distance. Bon, peu importe. Voilà. Donc là, j'ai un javelot pour l'attaque au corps à corps. Donc je pourrais parler aux soldats. Hein. Vous avez l'air gravement blessé. J'ai vu pire. Ok. Laisse pas tomber tes entrailles. Je me barre. Notez aussi que sur la minimap en bas à droite, dès qu'il y a un objet à looter ou à ouvrir, il y a un petit, symbole. Là, par exemple, il y a un corps devant moi à looter. Sur la minimap, donc moi je suis le symbole avec le petit bonhomme là, devant moi il y a un petit symbole, ça c'est dire qu'il y a quelque chose à looter. Donc vous risquez pas de passer à côté d'une caisse que vous n'avez pas remarqué. Donc là on va sauvegarder, et ici on a des gens qui sont en train de se battre. C'est Verse. Verse, elle fait partie du cœur des, je sais pas, des damnés ou des je sais plus quoi là. Des cœurs écarlates, voilà. Puisque donc il y a deux divisions, on va dire, de l'armée de Kairos qui se battent dans les tiers. Il y a le cœur écarlate et il y a les disgraciés. Donc là c'est une recrue du cœur écarlate. Moi je vais plutôt être en faveur des disgraciés, je vous le dis tout de suite. Et donc elle se bat seule là maintenant face à plusieurs soldats adverses. Et donc la soldate adverse, elle dit qu'il faudrait peut-être qu'ils battent en retraite. Et moi je dis à ma collègue, eh bah écoute, je vais t'aider quand même à me battre. Du coup, ça c'est le tutoriel, enfin vous avez votre premier compagnon. Non Gaston, attaque au corps à corps s'il te plaît. Alors, les compagnons, c'est comme dans un Baldur's Gate ou dans n'importe quel jeu, hein, vous sélectionnez les deux, vous cliquez, voilà. Sauf que les compagnons ont parfois des combos, des aptitudes qui vont fonctionner avec plusieurs personnages. Donc là par exemple, la pierre baigne dans le sang. Coordonnez vos actions avec Verse pour renverser votre cible, puis enchaîner par une attaque de saignée. Donc quand on clique ça, vous voyez sur les deux personnages, au-dessus de leur tête, il y a l'icône du combo, du même combo. Qui veut dire qu'effectivement tous les deux vont faire la même action. Donc Verse le fait tomber, en théorie, et moi, oh, ah oui, quand même. Il a pris cher. Alors on va lui mettre un coup de bouclier, ce cher monsieur, parce que sinon on va pas avancer au corps à corps. Et c'est pas à Verse de tenir le corps à corps, parce que Verse c'est plus une espèce de voleur. Hein. Ok. J'ai activement participé à la conquête, oui je sais. Alors... du coup elle me dit que les membres de la garde de Vendrienne que nous avons éliminés n'étaient pas seuls. Donc là je pense que je vais participer au combat avec elle. Alors on peut lui demander hein, ce qu'elle fait là, etc. Mais bon voilà, on est en plein combat là. Donc elle me dit, vous avez hâte de vous battre, j'aime ça. Nous devrions d'abord fouiller les cadavres de nos camarades morts. Là où ils sont, je doute qu'ils aient besoin de leurs bottes et encore moins de leurs anneaux ou de leurs fers. Ok, esprit pratique. Et du coup cette réponse me donne de la loyauté auprès d'elle. Et ça en fait... On va essayer de regarder au niveau des personnages. Alors c'est où les réputations? C'est là les réputations.
Ce jeu se base sur un système de réputation, donc vous avez plusieurs types de réputation. Vous avez les factions, là en l'occurrence on a pour l'instant les disgraciés, les gardes Vendrien, les compagnons, pour l'instant j'ai Verse, et les archontes, ça sont les chefs. Donc par rapport à Verse par exemple, il y a deux types de réputation, il y a loyauté, il y a peur. Quand loyauté arrive et que j'arrive au rang 3, ça me débloquera une aptitude, donc une aptitude de combo, la mort venue du ciel, projeter Verse en l'air pour lui permettre de décrocher une volée de flèches précises sur l'ennemi au sol, chaque flèche atteint sa cible. Par contre, si je fais des réponses qui lui font peur, au bout d'un moment, on aura un combo Rage de la Furie. Projeter des flammes intenses sur Verse, qu'elle saisit de ses épées avant de les faire tourner autour d'elle dans une aura de flammes. Les ennemis à proximité subissent des dégâts brûlants. Sauf que pour l'instant, effectivement, de toute façon, au niveau des réputations, il y a un blocage. Là par exemple entre 4 et 5 je peux pas passer, il faut un changement de réputation majeur. Et là entre 2 et 3 je peux pas passer, il faut un changement de réputation mineur. Donc là au niveau des factions c'est la même chose. Vous avez la réputation faveur et la réputation colère. Donc selon que vous faites plaisir aux gens ou que vous les mettez en colère. Donc ça effectivement vous allez voir que très de retour donc ensemble sur Tyrannie. J'ai l'impression de toute façon que l'enregistrement va être un peu galère. Alors donc, j'ai dit, on avait récolté un casque. C'est un casque en cuir qui a de meilleures stats que le mien. Donc je pense que je vais l'équiper. Et je crois que je vais donner mon casque à Verse parce qu'elle a pas de casque. Et qu'avoir un peu de protection peut pas lui faire de mal parce que Verse, vous allez le voir, elle est particulièrement en carton. Ok, donc là à droite, il y a encore un truc à fouiller, mais avant qu'on y arrive, évidemment, on va devoir se battre. Au moins tout le premier acte, c'est ça. Hein. Vous avancez, vous vous battez. Il n'y a rien, quoi. C'est vraiment un jeu baston, quoi. Alors, Tarkis Demos, donc c'est le commandant de nos ennemis. Ou l'un des commandants de nos ennemis. Qui nous dit, écartez-vous ou vous allez le payer de votre vie. Donc je fais, il n'y a pas d'échappatoire. Et pour les parjures, pas de reddition possible. Du coup, ça me vaut un point de colère. Bah tant pis. Réglons ça par la force. À l'attaque. Et il y a des renforts du cœur écarlate qui viennent s'occuper de quelques soldats sur le côté, menés par Brasier Moqueur. Vous verrez que les gens du cœur écarlate, ils ont des noms un peu space. Ils s'appellent pas Jean, Marc, Pierre ou Paul, hein. Ils s'appellent Brasier Moqueur, ils s'appellent tout ce que vous voulez, quoi. Alors toi, ma louloute. Je crois qu'on va, on va essayer de faire un petit combo ensemble. Toi, tu vas essayer de me stun ce charmant personnage. Alors, vous m'attaquez lui. Toi, j'aurais bien aimé que tu puisses te désengager. Tu vas prendre des dégâts si tu te désengages, mais... Si tu te désengages pas, le problème c'est que c'est toi qui vas encaisser et t'es pas un tank. Ok, voilà, ça c'est fait. Donc on va rencontrer nos alliés du cœur écarlate. Et on a une personne qui, elle, est des disgraciés qui va nous dire on a un problème à la falaise, ils ont capturé le commandant. Donc on arrive. Hein. Alors vous noterez qu'après chaque combat, vos personnages régénèrent leur vie. Intégralement et assez vite. Et là on a notre première armure lourde. Et personnellement je vais équiper une armure lourde parce que je vais faire plutôt un personnage au corps à corps. Et que sur ce jeu au corps à corps vous prenez la foudre. Mais vraiment quoi, vous prenez tellement cher, c'en est un peu ridicule.
Toi, ma grande, par rapport à... T'as quoi comme armure? Ton armure te permet de frapper un peu plus vite. Alors... ouais, tu vas mettre celle-là. Du coup... Alors, on voit sur la minimap qu'il y a deux trucs à looter. Il y en a un ici, donc là on voit, c'est voilà, c'est ça, c'est ce tonneau qui comporte des bolets célestes qui augmentent les compétences magiques et la connaissance. Là-bas, on a Cosma qui est un personnage à qui on peut parler. On a ce charmant jeune homme qui avait des bottes lourdes. Alors, comme on a dit qu'on va plutôt essayer de partir sur l'armure lourde, on va mettre ses bottes lourdes. Et toi, est-ce que ces bottes légères sont pas mieux que les tiennes? Si. Ah, mais il n'y a que moi qui peux les utiliser. Ok. C'est con ça. Alors, Cosma, tu veux quoi? Tu veux qui? Que faites-vous? Vous allez me faire remarquer. Ah, toi t'es un planqué, toi. Toi t'es le mec courageux, mais pas téméraire, c'est ça? Ok. Ok, je vois le genre. Donc on avance vers la falaise. Alors Pelox Tyrell, ça c'est le chef de nos ennemis qui me dit rangez vos armes, cet homme sera précipité au fond du ravin. Il pointe son couteau sur un officier des disgraciés. Donc Drastus, l'officier en question, nous dit embrochez-le, ne vous inquiétez pas pour moi, Gravenache me protégera. Et Brasier Moqueur dit il vous invite, vous entendez cet homme, il vous invite à utiliser votre lame. Et qu'est-ce que vous attendez? Là, Pelox Tyrell fait cette lame. Si c'est ce que vous souhaitez, faites un pas de plus et votre ami mourra. Sauf que là, comme j'ai plus de 30 en athlétisme, je peux baisser mon arme pour faire un peu de diversion et foncer sur l'ennemi pour lui arracher son couteau. Du coup, ça va me faire gagner de la faveur auprès du cœur écarlate et des disgraciés, et ça me rapporte de l'XP. Le parjure se fend d'un sourire en vous voyant baisser votre arme. Parfait, et maintenant que tout le monde baisse ses armes, alors que son attention se porte sur les autres guerriers, vous fondez sur lui. Avant de lui laisser le temps de tuer Drastus, vous saisissez son poignet, vous le lui tordez jusqu'à ce qu'il fasse tomber le poignard qu'il tenait dans sa main. Les guerriers des disgraciés accourent à vos côtés, Tyrell laisse échapper un dernier souffle avant que leurs lances et leurs épées le transpercent et l'empalent. Voilà, donc comme ça j'ai pu sauver l'officier des disgraciés qui serait possiblement mort si j'avais pas eu 30 en athlétisme. Loué soit Kairos, ce parjure s'est battu avec la fureur de Kern lui-même. Merci, c'est l'heure du destin, j'ai cru que ma dernière heure était venue. Ils ont voulu franchir le col ensemble pour espérer que l'un d'entre eux y parvienne. Nous avons trouvé quelques fragments de parchemin sur les cadavres. Vous qui étudiez les lettres devriez être en mesure de les déchiffrer. Je vais examiner le parchemin. Au fil des scripts apparaissent toujours les mêmes messages et le parchemin explique la volonté de la garde de Vendrienne de renverser les archontes de Kairos et de chasser leurs armées des tiers. Ces parchemins ne s'adressent pas à un lecteur en particulier, mais invitent tous ceux qui sont fidèles au jeune royaume à se rassembler au puits de Vendrienne. Du recrutement quoi, ils essayent de pousser plus de traîtres à se battre. Ok, bah visiblement nous les avons empêchés de quitter la vallée, leurs espoirs ont pris fin ici. Ouais, pas totalement quand même, ne rêvons pas. Les archontes vous attendent, quand vous serez prêts, franchissez la porte en direction du sud-est et descendez la piste. Les feux de camp sont visibles à des kilomètres à la ronde, vous ne pouvez pas les rater. Eh bien, certes. Ainsi s'achève la zone tutorial. Donc là, il y a des bracelets qui augmentent la célérité, des céréales qui augmentent la vitalité et un parchemin de sort. Je n'ai pas assez en connaissance. Et ça, à la limite, ça peut se changer. Donc ces bracelets donnent plus 1 à la caractéristique célérité. Donc ils réduisent le temps de recharge, c'est-à-dire le temps de recharge des skills, mais également ils augmentent la vitesse d'attaque. Et là on peut monter à la corde. Pour réussir il faut avoir 35 en athlétisme. Ça tombe bien, j'ai 35 passés en athlétisme. Et par terre, encore tutoriel, il y a un objet caché. Et comme j'ai suffisamment en subterfuge, j'ai pu le voir. Et donc je le pille et il y a une potion d'invisibilité, ça peut être très sympathique. Et on redescend à la corde.
Voilà. Et là, par là, il y a un objet à looter quelque part. Donc, nous revoilà à nouveau. Pour aller le chercher, ce coffre, de toute façon, il faut monter ici, au mur. Et comment est-ce qu'on peut monter au mur ici? Pas par la gauche, ça c'est sûr. Alors, là, il y a des PNJ. Donc, on a Tarkis Demos, donc l'un des capitaines des ennemis. On a Drastus et Brasier Moqueur. Alors, le prisonnier dit s'appeler Tarkis Demos. Alors, ce n'est pas compliqué, il doit mourir. Sa famille est un élément de la clé de la gare de Vendrian. Le tuer devrait saper le moral de ceux qui restent de son clan. Brasier Moqueur dit: tous doivent avoir la possibilité de trouver l'absolution au service du cœur écarlate. Oui, parce qu'en fait, le cœur écarlate se base sur le fait de recruter des gens qu'ils ont vaincus. Et donc, lui propose de recruter cette personne, alors que Drastus, lui, qui est plutôt dans un ordre militaire classique, les disgraciés, n'enrôle pas les gens comme ça, et est plutôt dans le fait de tuer les ennemis. Nous vous laisserions emporter ces prisonniers, mais vous êtes incapable de les contrôler. Vous envoyez ces conscrits en patrouille, mais ils ne rentrent jamais, faisant inexorablement défection. Je ne peux pas laisser cette stratégie se poursuivre. Donc Brasier Moqueur répond: j'insiste pour que ce parjure soit conduit jusqu'à Nérat Polivois, ce qui nous laisse dans une impasse. Par chance, le scelleur du destin ici présent pourra régler cette affaire. Qu'en dites-vous? Bon allez, on va laisser la recruter. Ça va me faire de la colère auprès des disgraciés, de la faveur auprès du cœur écarlate, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, sur ma première partie, j'avais exécuté. Hein. Bon. De toute façon, encore, comme dit, hein, je compte pas faire un let's play. Je vais peut-être faire 2 petites heures si je peux, parce que là, ça a l'air de sacrément galérer en fait. Je crois que dès que j'essaye de dépasser les 4 gigas sur une vidéo, ça foire. Donc je vais juste... là, ce que je vais faire, de toute façon, je vais faire une petite pause là, et puis je vais regarder ce que je peux faire avec ce que j'ai jusque là. Et donc là, Cosma, en réalité, c'est un marchand. Et donc on va lui revendre ce qu'on a à vendre. Alors sur ce jeu, on va faire beaucoup d'argent. Et on va en dépenser aussi facilement. Pas tellement pour le stuff, qui pour l'instant est pas terrible. Alors on va quand même prendre 4 fournitures de bivouac, parce qu'on est limité à 8. On commence, on en a 4, donc on va prendre 8. Mais c'est plutôt le système d'entraînement. Vous allez voir, il y a un système d'entraînement. Parce que j'ai pas parlé du système de skill, j'en parlerai sur la prochaine vidéo, je pense. Ouais. Donc là, je vais faire une sauvegarde et puis on regarde ensemble. Hein. À tout de suite.